Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et de Meghan Markle. On va parler du sommet de Sandringham. Comme vous le savez, le livre de Omid Scobie sortira dans quelques semaines, 2 semaines à peu près. Et il y a des brides qui ont été publiées dans le journal People. Donc, il y a une partie qui m'a intéressée et je souhaite en fait apporter ma théorie par rapport à ça. Donc, la partie qui a attiré mon attention, c'est celle du sommet de Sandringham. Dans les passages qui ont été publiés, Omid Scobie dit que Meghan Markle n'est pas allée à ce sommet-là parce qu'elle n'y était pas attendue et qu'elle n'était pas désirée. Donc, elle sentait qu'il n'y avait pas d'amour pour elle et qu'on ne souhaitait pas qu'elle soit là. C'est pour ça qu'elle ne s'y est pas rendue. En même temps, la famille royale n'avait pas fait une invitation pour Meghan, ce qui fait que le prince Harry s'y est rendu tout seul. Mais pourquoi la famille royale n'a pas invité Meghan? Certains disent que c'est parce qu'ils n'aimaient pas Meghan, ils trouvaient que c'est une trouble faite, ils ne voulaient pas qu'elle soit là. Mais sincèrement, j'ai une autre théorie par rapport à cela. Alors, ce qu'ils voulaient, c'est isoler le prince Harry pour éventuellement le convaincre de changer d'avis par rapport à sa décision d'emmener sa famille loin de l'Angleterre, loin des médias, et loin de la toxicité de la famille royale. Il en avait marre, il souhaitait que ça change. Or, la famille royale ne voulait faire aucun changement, mais voulait les utiliser pour qu'ils puissent travailler pour la couronne. Donc, leur but était d'éloigner Meghan Markle. Au départ, il devait y avoir, d'après certaines, une liaison audio, mais ça n'a pas été le cas, parce qu'ils voulaient que Meghan et le prince Harry soient coupés complètement, afin que le prince Harry puisse être seul dans la pièce pour discuter justement de leur départ, des conditions de leur départ, qui n'est pas la force de caractère ou l'intelligence, parce qu'il croit vraiment que le prince Harry est bête de négocier un bon contrat. En plus de ça, il se disait que ce n'était pas le prince Harry qui était la tête pensante, la personne qui est venue avec ce projet, ça ne pouvait être que Meghan Markle. Or, si d'après eux, ce n'était pas lui qui avait planifié tout ça, ça voudra dire qu'il serait perdu. Or, il se trouve que le prince Harry, comme il a toujours dit, était grandement impliqués dans cette décision de partir et dans les arrangements qui suivraient. Donc, ils se disaient ça, ils ont minimisé le prince Harry parce qu'ils le prenaient pour un idiot, une personne bête, un crétin. Et ils se sont dit, bon, on va le prendre tout seul, tous les trois, la reine, lui et le roi Charles, le prince Charles à l'époque, et on va essayer de lui tourner la tête et lui faire changer d'avis. Et ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Le prince Harry est resté sur sa décision de partir. Voilà, et ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Donc je voulais en parler pour vous donner ma théorie, pour dire ce que je pensais de ça. Et voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.